Oui, en ce qui concerne les réclamations par rapport à l'immortalisation du fait du Djoumanda Souma que nous sommes devant sa tombe, en tout cas, cela est un sujet important en ce qui me concerne, puisque c'est une des personnalités, une des figures politiques ouviroises qui a marqué la scène politique ici à Ouvira dans tous les temps. Oui, c'est là l'immortalisation de ces fils d'Ouvira est fondée parce que c'est un de ceux-là qui avait lutté aux côtés du fait Mosé Laurent Désiré Kabila afin de pouvoir libérer ce pays de la dictature de Mobutu Sese Seko Kongwendu à Zabanga. À part cela, il est un des fils qui a vraiment donné la valeur aux hommes politiques ouvirois, puisqu'il est un des pionniers qui a si inculqué dans l'homme politique ouvirois qu'il faut se souvenir de chez soi. Il faut penser à ceux-là qui viennent de chez vous, puisque quand on est, il est le modèle type de la politique, donc il est le modèle type de la politique selon la Bible. Je peux même donner des exemples à titre illustratif de certains personnages bibliques qui ont œuvré dans le cadre politique. Je peux donner l'exemple de Joseph, lorsque Dieu l'a élevé. En tout cas, après avoir l'élevé en tant que Premier ministre à l'étranger, il l'a œuvré pour aider ses frères. Et c'est dans cette optique que Feu Djoumanda Souma d'ici poursuivait sa lutte politique. En tout cas, il a pu promouvoir les fils et filles d'Ouvira en leur octroyant l'emploi, en leur donnant ce qui est nécessaire, en les assistant face aux différents problèmes auxquels ils s'étaient une fois au niveau de Kinshasa. En tout cas, c'est un digne fils d'Ouvira, c'est un digne fils de la RDC, puisqu'il fait partie de ceux-là, des martyrs, puisqu'il est même mort pour la cause politique ici chez nous. En tout cas, il fait partie de ceux-là qui ont laissé son sang pour la cause noble qui est celle d'Ouvira. Il a sauvé ce pays de la main de la dictature aux côtés du fait Mosé Laurent Désiré Kabila. En tout cas, cet argument, cette raison fait en sorte que je ne cesse de m'élever d'une manière acharnée afin de pouvoir solliciter du jour le jour auprès des autorités urbaines, je parle d'ici à Ouvira, et auprès des autorités provinciales comme aux autorités nationales, afin de songer comment immortaliser Djoumanda Souma. Et j'ai toujours sollicité ce qu'on nomme une des entités dans la ville d'Ouvira. Là, je parle, ça peut être un quartier, ça peut être une avenue, ça peut être... Oui, Ndasouma avait une idéologie, cette idéologie continue puisque les leaders ne meurent jamais, les bons leaders laissent toujours des disciples après eux. Et son leadership reste toujours incarné ou bien est poursuivi par les gens qui l'ont suivi. En tout cas, Ndasouma n'était pas seul, il travaille avec beaucoup de collaborateurs. Il a vraiment des gens en qui il a inculqué beaucoup de notions en rapport avec la politique. Bon, j'ai fait aussi partie de ces gens-là puisque j'ai toujours aussi lutté à ses côtés. C'est un monsieur qui m'a toujours inspiré par rapport à sa façon de faire les choses. Et c'est ainsi que, pour répondre à votre question, en tout cas, il a ses fils, il a des personnes qui continuent à poursuivre la politique qu'il a toujours milité. La politique de Ndasouma consistait à ce que, en tant qu'homme politique, qu'on poursuive en premier lieu les social, les bien-être de tous. Puisque Mutuniwatu, comme les swahilophones le disent, Mutuniwatu. Donc pour lui, ce qui comptait de plus, c'est le social, c'est le bien-être de tous. Sans tendance, donc sans se fier sur des tendances tribales, sans se fier sur des tendances claniques, sans se fier sur des tendances ethniques. En tout cas, c'est un monsieur qui avait une idéologie consistant à rassembler tout le monde autour d'une table afin de pouvoir rechercher ou bien atteindre un but qui est commun et qui est un but, donc, afin de pouvoir chercher le but commun, l'objectif commun pour atteindre les résultats escomptés en tant que peuple, en tant que communauté, en tant qu'agrégat humain. Qu'est-ce que j'attends des autorités par rapport à l'idéologie de Ndasouma? C'est de se souvenir toujours des fils, se souvenir de ceux-là qui sont abandonnés, puisque certains se retrouvent aux affaires, certains se retrouvent dans la politique et certains trouvent l'emploi parce qu'ils ont les lèvres. Ils ont les lèvres dans les organes de prise de décision, ils ont les lèvres dans la sphère politique. Mais lui ne tenait pas compte de cela, ne tenait pas compte de sa famille biologique, ne tenait pas compte de sa communauté religieuse, ne tenait pas compte de sa tribu. En tout cas, il tenait compte du besoin que la population viroise, que la population congolaise manifestait par rapport aux différents problèmes auxquels
elle faisait face. C'est ainsi que j'appelle les autorités, les actuelles autorités. Quand je parle d'autorités, ce sont des autorités politico-administratives. Je les appelle vraiment à l'unité. Je les appelle vraiment à la cohésion sociale. Je les appelle vraiment à la quête et à la recherche du bien-être de tous. Pas de sa propre communauté, pas de sa propre tribu, pas de sa propre clan, pas de sa propre famille biologique, mais qu'elles se mettent à la recherche du bien-être social de tous les Ouvirois, comme c'était le cas du fait du mandat Souma. Le message que j'adresse à la population viroise est le suivant: continuons à militer, joignez-vous à nous. En tout cas, il est temps qu'on puisse immortaliser nos dignes fils puisqu'ils les méritent. Et je ne parle pas uniquement d'Indasouma, j'aime toujours les citer puisque c'est la personnalité de référence. Il y a tant d'autres. Je continue toujours aussi à parler par rapport au fait Jean-Louis Guita Ndagora, qui est un pionnier dans les domaines religieux ici chez nous. En tout cas, nous continuons toujours à solliciter à ce que tous les gens qui ont honoré, toutes les personnes, les grandes figures, tant au niveau politique comme au niveau de la religion et dans d'autres secteurs de la vie, toutes ces personnes qui ont honoré notre terroir, en tout cas qu'on puisse songer comment les immortaliser. Et là je pense au fait du mandat Souma d'ici, au fait Jean-Louis Guita Ndagora. En tout cas ce sont les deux personnalités qui m'ont toujours marqué. C'est ainsi que j'appelle ceux-là qui voudraient à ce que nous puissions faire ces plaidoyers ensemble, qu'ils se joignent à nous afin de mener des plaidoyers à tous les niveaux pour que ce que nous rêvons, pour que ce que nous sollicitons toujours auprès des autorités soit enfin réalisé et qu'on voie certaines entités de la ville d'Ouvira nommées au nom de ces dignes fils que nous venons de citer.